Cette présentation s'adresse à un public de 13 ans et plus. C'est cette pièce qui me fait peur. Ça y est, ça recommence. George, êtes-vous là? Ça monte en flèche. Ah oui? Vous entendez? C'est quoi ce bruit? On dirait quelqu'un qui marche. Il n'y a personne. Il y a du mouvement ici. Oh, Regardez. ils ne veulent pas qu'on parte. Ça n'arrivera pas. Quand j'étais petit, ma sœur aînée me réveillait souvent au beau milieu de la nuit. Elle était terrifiée. Je dormais au pied du lit parce qu'elle avait peur que les ombres qu'elle voyait dans le couloir entrent dans sa chambre. Ça me fâchait parce que je regardais au même endroit qu'elle, mais je voyais rien. Pourtant, j'aurais bien voulu. C'est comme ça que tout a commencé. Je m'appelle Todd Thomas. J'ai créé Snipe, une organisation de gens des 6 nations qui enquêtent sur des phénomènes paranormaux. On s'intéresse à tout ce qui est surnaturel. Notre mission consiste à valider les histoires que les gens nous racontent ou les expériences qu'ils ont vécues. Nous sommes devant la maison de Pauline Johnson. C'est une magnifique maison qui a été construite en 1857. C'est un site historique. Mais pour moi, c'est bien plus que ça. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu voir des fantômes. Et le premier que j'ai vu, c'était dans cette maison. Je me tenais ici, et en haut des marches, j'ai vu passer la dame en noir. Je l'ai aussitôt suivie. Elle est entrée dans la chambre de Evelyn. J'ai voulu la rattraper, mais elle avait disparu. Certains ont vu la dame en noir qui regardait par la fenêtre. D'autres l'ont vue passer dans le couloir d'en haut. Beaucoup de gens l'ont aperçue. Voici la chambre de Pauline. L'un des phénomènes qui se produit souvent dans cette chambre, c'est que si les employés font le lit le soir avant de partir, ils le retrouvent défait le lendemain matin, et ce même si la chambre a été verrouillée. Un jour, on était en train d'installer une caméra pour tenter de comprendre ce qui se passait. Mais alors que je me reculais pour mieux voir, on a aperçu une ombre de 8 pieds entre nous. Dans ce coin-là, tout près de la cheminée. Et soudain, elle a disparu. Pendant une fraction de seconde, on l'a vue tous les deux. Mais je ne sais pas ce que c'était. En général, les gens connaissent ce lieu comme le site historique de Chiefswood. Pour moi, qui ai grandi ici, et pour les gens du coin, c'est tout simplement la maison de Pauline Johnson. George Henry Johnson l'a érigée et offerte en cadeau de mariage à sa femme Emily en 1853. Ils ont eu 4 enfants: Henry, Evelyn, Alan et Pauline. Pauline était une artiste et une poète. Elle est devenue l'une des plus célèbres de son temps. Elle est l'une des figures emblématiques de notre communauté. Je crois qu'elle est l'une des personnalités les plus marquantes, originaires de la réserve. Snipe regroupe 7 personnes, dont Trevor, mon jumeau, Todd Jr., mon fils, et ma fille Tristan. Ensuite, il y a Jay, Ryan et Tom, son père. Une équipe de tournage nous accompagne avec un preneur de son. On espère rassembler des preuves solides. Pour moi, ce lieu a une grande signification et je veux lui faire honneur. Je crois vraiment que la maison est hantée. Mais c'est maintenant à nous de faire la preuve que c'est bel et bien le cas.
D'accord. Où devrait-on installer l'équipement pour ce soir? Je dirais sans aucun doute en haut de l'escalier. Tu te souviens de la fois où nous avons vu une ombre? Oui, dans la chambre de Pauline? Oui. Tout à fait. Cette chambre m'a toujours fait très peur. C'est de là que les gens l'aperçoivent à la fenêtre depuis la route. Pas vrai? Oui. Alors ce serait bien qu'on puisse leur prouver. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur la maison de Pauline Johnson au fil des ans. Quand on était enfant, on entendait dire qu'il y avait des fantômes. En passant par là pour aller travailler, je voyais souvent de la lumière à l'étage. Puis, quand je rentrais du travail, j'en voyais d'autres qui étaient allumées. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que la maison est censée être inhabitée. Il commence à faire noir. On va installer l'équipement pour commencer à enregistrer. J'espère qu'on aura une chasse fructueuse. Ce soir, on va faire des équipes. Trevor, Todd Jr. et moi, nous allons être les premiers. OK, on enregistre dans la chambre de Evelyn. On va essayer d'entrer en contact et voir si on obtient des réponses. Pour moi, c'est essentiel d'enregistrer le son. Quand on se trouve dans un édifice à 3 heures du matin et qu'on capte une voix d'enfant sur un enregistrement, on se demande d'où ça vient. C'est ce que je veux découvrir. Ouais. J'ai toujours trouvé que la preuve la plus convaincante était ce qu'on appelle le EVP, l'enregistrement sur appareil pour communication paranormale. On peut clairement entendre si c'est un enfant, ou si c'est une femme qui chante, ou ce genre de choses. Ouais. On entend souvent cogner ou frapper ici. On a aussi placé une boîte à musique par terre. Si on ne bouge pas trop, quelque chose pourrait venir la faire jouer. Du moins, on l'espère. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Voulez-vous entrer en contact? Evelyn, nous sommes dans votre chambre. On sait que vous n'aimez pas qu'il y ait des hommes ici. Je fais partie du snipe parce que je me suis fait un peu tirer l'oreille par mon frère Todd quand nous étions petits. Il avait besoin de mon aide et, bien sûr, je n'ai jamais dit non à une occasion de l'aider. Grâce à ma taille, je passais par les fenêtres des maisons abandonnées. Mais j'ignorais alors qu'on ferait ça toute notre vie. Si vous voulez qu'on s'en aille, manifestez-vous et cognez sur le mur. Vous pouvez cogner très fort. Mon père fait ça depuis très longtemps. Quand j'étais petit, j'étais trop jeune pour le suivre et peut-être que j'avais trop peur aussi. Mais rendu plus vieux, j'ai eu la piqûre comme lui. J'ai grandi dans ce monde-là. Nous venons en paix. On ne vous veut aucun mal. On veut seulement entrer en contact avec vous. C'est calme. Ouais, vraiment. On aimerait mieux entendre quelque chose. Très bien, allons voir plus loin. Essayons une autre chambre. On reviendra avec l'enregistreur EVP. Dernier essai. Signalez-vous. Rien? Je ne sais pas. Bien, allons dans l'autre chambre. On reviendra. Ouais. L'une des qualités principales de l'enquêteur du paranormal, c'est la patience. Souvent, c'est un peu ennuyant. Nos instruments de mesure ne détectent rien. Il faut simplement attendre. Quand on déclenche le module, la température chute. Ça peut ressembler à une vague de froid. Il fonctionne à courte distance. Si quelque chose s'approche de l'antenne, regardez. Les voyants lumineux s'allument. George ou Emily, nous sommes dans votre chambre. Voulez-vous nous parler? Nous venons en paix et dans le respect. De mon côté, j'ai besoin de voir les choses. Toi, tu enregistres le son. Mais il y a un doute si tu n'es pas présent. Par contre, lorsque tu filmes et que tu le vois, ça veut dire qu'il y a du mouvement. Et peu importe ce que c'est, cette chose est là. Ce qui m'importe le plus, c'est de trouver quelque chose. Et je crois que ça fonctionne bien parce que... Là, tu cherches la bataille. Je sais. Je ne dis pas que t'es mauvais. On veut simplement parler. Ça y est.
Pouvez-vous revenir et le rallumer? Merci. Ça monte en flèche. Quoi? Ça monte en flèche. Ah oui? Ouais, c'était au maximum. La lecture du champ magnétique est très élevée. C'est encore un signe qu'il y a du mouvement. Je vous rappelle que c'est dans cette pièce qu'on a vu l'ombre d'une personne. C'est vous, Emily? Prends la mesure. Ouais. Quand le module s'est activé, c'était vraiment fou. Ça s'allumait de partout. J'étais un peu ébranlé parce qu'il se passait vraiment quelque chose. On a eu une preuve incroyable. Il n'y a pas d'autre explication. C'est génial. On devrait déplacer la poupée ici et voir si le cadeau réagit. Je vais la prendre. Voulez-vous jouer avec la poupée? Allumez-la si vous voulez. Regardez, Merci. c'est vert. Qui est là? C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un? On dirait que tout s'est arrêté. Où ils sont partis? Non, on dirait que non. Les deux s'agitent. Ouais, ils sont revenus. Vous entendez? Encore? Il y a quelqu'un? Je vais voir avec la caméra. Il n'y a personne. C'était un vrai bruit de pas. Oui, mais il n'y a personne. Il y a du mouvement ici. Ouais, beaucoup. On aurait dit quelqu'un qui marchait. C'est vraiment formidable. Il y avait une présence. Ce n'était aucun de nous. C'était autre chose qu'on n'a pas pu voir. La nuit risque d'être excitante. Vous entendez? Ouais. Il y a toutes sortes de bruits ce soir. Ça fait 3 fois. Tu n'as vu personne? Non, personne. J'ai pourtant entendu quelqu'un marcher. Et vous? C'était quoi selon toi? Le craquement? Ouais. Attention à vos yeux. Ça faisait comme ça. Comme quelqu'un qui marche sur le plancher. Ouais, je l'ai entendu 3 fois. Je me demandais ce que c'était. Oh, regardez! Il s'emballe. Ouais, c'est vrai. Ils ne veulent pas qu'on parte. Ça n'arrivera pas. C'est bon signe. L'équipement réagit bien. Ça nous permet de bien cerner l'activité paranormale ce soir. Ouais, il y a du mouvement dans cette chambre. C'est la poupée qui s'allume ou non? Ouais, Mais elle ne s'allume pas autant que dans l'autre pièce. C'est arrivé quelques fois. jusqu'à voir la lumière rouge. Ouais. Ah bon? Ouais. Voulez-vous jouer avec la poupée? On dirait qu'ils communiquent. Ça s'active en même temps. Ça fonctionne bien jusqu'ici. Ça tousse? Tu as entendu? On a toussé. Tousser? Un son comme ça. Oh, j'espère que l'enregistreur l'a capté. Ce sont peut-être ceux d'en bas. Je vais l'arrêter. C'est ça que j'ai entendu. Ouais, Quelqu'un qui tousse? Ouais, comme ça. comme pour s'éclaircir la gorge. Ça ressemblait à ça. On pourrait vérifier sur les caméras et faire venir les autres. On saura mieux où il faut aller. Je ne veux pas partir. D'accord. Faisons monter l'autre équipe. On verra quel genre de preuve elle obtiendra. Ouais. Est-ce qu'on leur dit ce qu'on a perçu? Non, on ne devrait pas. Non, on ne dit rien. Descendons. La passion est certainement liée au fait de ne pas savoir.
On ne sait pas comment se produisent les choses inexplicables. Le but, c'est d'arriver à donner une explication à tous ces phénomènes. Donc, on cherche des preuves pour nous aider à comprendre. Quand j'étais petite, mes grands frères me disaient que la maison était hantée. Pour s'amuser, ils descendaient au sous-sol et ils jouaient avec les portes ou autre chose pour se faire peur. Est-ce qu'ils ont vu des choses étranges? Non, pas que je me souvienne. Un soir d'Halloween, mes amis et moi, on était sous et on a décidé de courir dans toute la maison. Oh non! On n'avait pas idée de ce qu'on faisait. Il y a quelqu'un avec nous? Je crois que ça veut dire oui. Je pense aussi. Pouvez-vous le refaire si c'était oui? C'est super. J'aime ce qu'on fait parce que je me questionne beaucoup sur ce qui arrive après la mort. J'aime les phénomènes paranormaux depuis que je suis toute petite. C'est drôle à dire, mais j'aime avoir peur. C'est une montée d'adrénaline et j'adore ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu voudrais communiquer dans la maison de Pauline Johnson? J'aimerais vraiment qu'on puisse entrer en contact avec Pauline Johnson elle-même. Moi aussi, c'est elle que je choisirais. Pour une femme de son époque, elle était rebelle et contestataire. C'est elle qui a fait connaître 6 nations. Elle a beaucoup apporté à la réserve. Pourriez-vous faire un autre genre de son? Le module s'est vraiment emballé. Tristan et moi, on s'est d'abord demandé si c'était nos téléphones ou nos caméras qui causaient des interférences. On l'a donc déplacé dans la chambre de George et Emily. C'était une bonne idée. Je crois que parfois, ça se dérègle à cause de nos téléphones ou de nos caméras. Je vais te montrer. Regarde. Bon, oublie ça. C'est raté. Ça m'emballe de savoir qu'il peut y avoir une présence avec nous. Bien sûr, il faut de la rigueur pour s'en assurer. Mais une fois que c'est fait, c'est qu'il y a vraiment une présence quelconque. S'il y a un esprit parmi nous qui peut activer le module et changer les couleurs, pouvez-vous le faire maintenant? Oh! Pourquoi tu penses que l'ambiance n'est pas la même quand toi et moi, nous chassons les fantômes ensemble que quand il s'agit de nos pères, par exemple? Je crois qu'on est un peu moins intimidante qu'eux. On est moins imposante ou arrogante. On n'est pas grande et forte. Nous, on est un peu effrayés au début. Oui, on est plus accueillante, je crois. Moi aussi. Oui. George, êtes-vous là? Emily, si vous êtes là, activez le module. Wow. C'est génial. Wow. Emily, êtes-vous toujours là? Elle est là. Oh! C'est mauve. Bon, on a obtenu des preuves très intéressantes. On pourrait laisser le module ici et aller voir ce que font les autres. Oui, bonne idée. Au revoir, Emily. C'est vraiment merveilleux. Comment ça a été en haut avec le module REM? Il s'est activé. On leur a demandé d'allumer des voyants précis. Le mauve s'est allumé, puis le bleu. C'était calme en haut, mais je ressentais encore des choses. C'était bizarre. Tu n'as pas eu peur? Non, pas vraiment. C'était paisible et silencieux.
Peu importe ce qu'il y a ici, c'est plutôt... Amical. Oui, et accueillant aussi. Oui. Tu voudrais communiquer avec qui? Ce sera important d'entrer en contact avec George. Oui. Après tout, c'est lui qui a construit la maison. Pour moi, c'était juste la maison hantée. J'ignorais à qui elle appartenait. C'est cette pièce qui me fait peur. On utilise la lumière structurée. La caméra SLS va détecter une personne avec le mouvement des articulations, mais elle fonctionne aussi en l'absence d'un corps physique. Autrement dit, elle détecte les entités comme s'il s'agissait d'êtres humains. Ça y est, ça recommence. Bon sang, qu'est-ce que c'est? Une forme assise dans la chaise.